Voilà, je reviens de Toulouse, j'ai passé un super séjour et cette fois par rapport à Dijon et Montpellier, eh bien la grosse différence, l'énorme différence c'est que je me suis pas senti mal à une seule seconde. C'est-à-dire que je suis resté 3 jours là-bas tout seul, dans une grande ville que je connaissais pas et j'ai adoré. Franchement, alors je sais pas, c'est peut-être aussi l'énergie de la ville. Bon, c'est un concours de circonstances. Peut-être que moi j'étais dans une meilleure disposition et puis que l'énergie de la ville me correspondait aussi. Hein. Ça veut pas dire que le prochain séjour sera aussi limpide. J'en sais rien, j'espère en tout cas. Mais franchement, il n'y a pas eu un seul moment où je me suis découragé, où j'ai été mal. J'ai vécu vraiment le séjour intensément, dans le moment présent le plus possible. Ça a été vraiment le séjour le plus intense. Déjà au niveau des rencontres. Pourquoi? Parce que là, j'ai passé vraiment un cap, je l'ai senti. J'ai laissé un bon paquet de mes peurs derrière cette fois. Et bien sûr, à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, c'est extrêmement inconfortable. Forcément, c'est un pléonasme, c'est pour appuyer que c'est pas facile du tout, en fait, de sortir de sa zone de confort. Parce que franchement, quand vous allez à la rencontre de quelqu'un, parce que là c'était le but, hein, c'était d'aller à la rencontre des gens que vous connaissez pas, et que vous leur demandez en plus si vous pouvez les filmer, voilà, c'est vraiment pas facile. Et donc là, en fait, j'ai eu beaucoup d'interactions qui se sont faites, mais vraiment de façon spontanée. Vous voyez, moi, ce que j'adorais, c'était m'asseoir sur la petite place Wilson à Toulouse. Bon, peut-être que vous connaissez si vous y êtes déjà allé. Cette place, elle est magique, je l'adore. C'est une petite place qui est trop belle. Et en fait, il y a plein de gens qui sont assis sur des bancs. Et moi, je m'asseyais, je me suis assis pendant des heures sur cette place pour réfléchir, pour penser, pour savoir quelle direction je prenais pour mon côté personnel et professionnel. Puisque de toute façon, les deux vont ensemble ici. Je veux dire, quand on fait un boulot comme je fais là, c'est-à-dire youtubeur qui se filme dans des conditions qui sont très intimes et personnelles, c'est les deux en même temps. C'est à la fois du personnel et du professionnel. Donc je peux pas vraiment faire la dissociation entre les deux. Donc c'est vrai que ce travail me demande, en ce moment en tout cas, beaucoup de réflexion à savoir quelle direction je prends, comment est-ce que je m'organise, qu'est-ce que je vais offrir dans mes vidéos, dans mes formations. Je suis encore dans un entre-deux-mondes, même si je sens que ça y est, ça prend tout doucement une direction, que je sors un petit peu du flou. En tout cas, j'ai senti une progression. Et donc là, quand j'étais assis sur ces bancs, eh bien, je sais pas ce qui se passait. Les gens se mettaient des fois à me parler comme ça, et pas des gens communs. C'est-à-dire que, en fait, j'étais un peu au milieu des gens de la rue, quoi. J'ai parlé avec des SDF, j'étais avec des gens en précarité, tout ça, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant de discuter avec eux. Alors il y a un moment donné, je me suis dit, alors vous avez vu l'interview que j'ai faite avec Saskia, la bruxelloise, qui était très sympa. Il m'a fallu du courage pour l'aborder, puisque je me suis dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est soit hollandaise, soit allemande dans ma tête, et je me suis dit peut-être qu'elle parle pas français, et comme mon anglais est très médiocre, je me suis dit bon, tant pis, je vais essayer quand même. Et puis elle était francophone et elle était extrêmement sympathique, voilà. Donc ça, c'était une première belle expérience. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas faire des micro-trottoirs où t'interrogerais les gens sur le thème de ta vidéo, mais une question où ils répondent en 30 secondes. Et du coup, ça a fait son chemin et je me suis lancé là-dedans. Bon, sauf que comme vous l'avez peut-être remarqué dans la dernière vidéo, j'ai pas réussi encore à trouver quelqu'un qui m'a répondu oui, je veux bien. Parce que être filmé, ça fait très peur à la plupart des gens. Ils ne veulent pas être vus, ils veulent rester cachés, et je le respecte totalement, puisque moi-même j'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps, j'avais vraiment du mal à me mettre devant la caméra, donc je vais pas jeter la pierre. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé sur cette petite place Wilson un soir, j'étais à côté d'un monsieur qui doit avoir un peu plus aux alentours de 75 ans. Et là, je vais vers lui et je lui dis, excusez-moi monsieur, je suis youtubeur, est-ce que je pourrais vous filmer, vous poser une question? Et là, il m'a répondu en souriant très gentiment, c'était un Toulousain, hein, il m'a dit, ah non, je suis pas sur les réseaux sociaux, je veux pas être sur les réseaux sociaux. Donc j'ai dit, ok, il y a pas de problème. Mais du coup, je discutais avec lui pendant 1 heure derrière. Voilà, et c'est ça que j'ai trouvé génial. C'est que finalement, ce prétexte aussi de filmer te permet d'aborder les gens. Ça te donne un prétexte. Et voilà, j'ai discuté pendant 1 heure avec lui.
Je l'ai trouvé extrêmement touchant. En plus, c'était quelqu'un qui venait d'avoir des problèmes de santé. Il venait de faire un AVC quelques jours avant. Ce qui fait que ça m'a... Enfin voilà, ça m'a touché vraiment ce qu'il m'a dit. Et il avait un petit peu de mal à rassembler ses idées. Mais voilà, la conversation était très très fluide. Et puis le lendemain, je reviens sur cette place Wilson. Et puis je me retrouve à côté... en fait, ce que je voulais faire, c'était trouver le bon endroit assis sur un banc pour voir défiler les gens et y aller spontanément pour demander. Donc stratégiquement, j'ai choisi un banc où il y avait déjà une personne. Cette personne-là était une personne en précarité. Et quand je suis venu, parce que moi je m'en foutais, en fait, moi ce qui m'intéressait c'était le banc, quoi, qu'elle soit à côté ou pas, je m'en foutais complètement. Et quand je me suis assis à côté d'elle, j'ai senti que elle était étonnée. Elle était étonnée que je m'assoie à côté d'elle. Elle s'est peut-être dit, c'est quoi ce mec, qu'est-ce qu'il veut? Parce que tout de suite, vous voyez, dans l'esprit des gens, si vous faites quelque chose, c'est toujours intéressé. Alors que là, pas du tout. C'était juste stratégique par rapport à ce que j'allais faire avec ma caméra derrière. Et puis du coup, il y a une SDF qui est venue, qui a demandé une cigarette à cette femme qui était assise à côté de moi. Et elle, je l'ai sentie apeurée. Je sais pas pourquoi, elle ne lui a pas répondu. Elle est allée vers la poubelle comme pour se détourner d'elle, parce que je pense qu'elle a réellement eu peur. Je ne connais pas tout le passé de cette personne, mais parce que j'ai discuté avec elle après, mais c'était vraiment étrange. Et donc elle est revenue s'asseoir, la SDF est passée devant moi et me dit elle veut pas me donner de cigarette, est-ce que vous pouvez me donner une cigarette? Je dis écoutez, je suis désolé, je fume pas. Et la femme du coup à côté de moi sur le banc s'est mise à rebondir et m'a parlé en me disant ah ça c'est super, vous fumez pas, c'est vraiment une très bonne chose qu'elle me dit. Et elle me dit moi j'ai perdu mes dents à cause de la cigarette. Effectivement elle avait perdu beaucoup de dents. Et du coup, je me suis lancé dans cette conversation avec elle, pareil, pendant 1 heure. Et elle m'a raconté sa vie. C'était une femme, en plus, qui avait une très belle situation, qui était styliste, modéliste dans le passé, qui avait une famille, qui avait un mari, qui a des enfants, et qui a au moins une sœur. Bon, elle m'a parlé de sa sœur qui était à Lyon. Et franchement, j'ai adoré ce moment, parce que, voilà, je pense qu'elle a vraiment apprécié aussi qu'une personne discute avec elle comme ça sans qu'elle se sente jugée. J'ai vraiment écouté, elle avait besoin de parler et voilà, on s'est quitté vraiment sur un très bel échange et une très belle impression chacun de notre côté. Et en fait, je me suis dit, tu te diriges vers quoi finalement? Vous voyez, si j'avais pu, honnêtement, elle voulait bien évidemment pas être filmée parce que ces gens-là sont souvent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, extrêmement sensibles. Beaucoup plus intelligents qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire qu'ils sont mis de côté, ils sont ignorés et il faut absolument les éviter. Et d'ailleurs même ce qui m'a choqué, c'est que à un moment donné, on s'était quitté parce qu'elle est partie de son côté, moi je suis revenu, on s'est retrouvés sur le même banc plus tard, assez marrant, et il y avait un couple de trentenaires qui était juste à côté et qui m'observait en train de parler à cette femme vraiment de façon très familière, parce que je lui dis ah mais vous revenez, on se retrouve sur le banc. Et là, ils m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre parce que je parlais à cette femme et que j'avais l'air de la connaître. Vous voyez, c'est terrible quelque part. Je trouve ça terrible. Et moi, voilà. Bon, bref, c'était pour dire, je ne sais pas vers quoi je me dirige. J'aurais souhaité, si j'avais pu interviewer cette femme, mais je pense que ça va être assez et même très très difficile de trouver des gens qui vont être d'accord. Mais je pense que ça, si j'arrivais à faire ça, mais ça va se travailler peut-être sur des mois et des années, je ne sais pas. Mais je vais pas lâcher l'idée. En tout cas, pour l'instant, j'en suis pas là. Et moi, ce qui m'intéressait ici, c'était de faire un micro-trottoir. Donc, je vais vous expliquer. Bon, la vidéo sera un peu longue, mais je pense que ça vaut le coup. C'est assez formateur, ce que je vais vous dire, parce que moi, je vous cache rien. Et autant je vous fais part de mes réussites, autant je vous fais part aussi de mes doutes et de mes échecs. Parce que c'est hyper facile, je vous assure que c'est super simple, avec le montage, de faire voir que les bonnes choses, que les trucs que vous réussissez. Et alors là, vous passez pour Superman ou Wonder Woman en coupant. Parce que vous dites uniquement ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie d'envoyer aux autres, mais c'est tronqué quelque part. Je trouve que c'est un peu triché. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, honnêtement, toutes les peurs que j'ai,
c'est vraiment pas facile du tout. Faut pas croire que ce que je fais c'est facile. Déjà, ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort, de partir sur les routes, alors tout seul, alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai toujours fait avec quelqu'un, hein, soit c'était de la famille, soit des amis, mais jamais tout seul. Soit avec aussi ma conjointe. Et là, déjà, c'était difficile pour moi de partir comme ça dans des villes que je connaissais pas, au milieu de gens que je connaissais pas. Et donc là, le micro-trottoir dans lequel j'ai voulu me lancer, je crois que ça a été vraiment le plus dur pour me décoincer. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, faut que je trouve quelqu'un, bon, quand même que je filtre un minimum. Si je sens pas la personne, si je la sens fermée, pas ouverte, je vais pas y aller. Donc, voilà, à un moment donné, je me retrouve assis à côté d'une femme qui doit avoir la quarantaine. Et bon, elle m'impressionnait, elle était assez jolie, et j'hésitais, j'ai vraiment beaucoup hésité à l'accoster pour lui demander, est-ce que vous voulez, je suis youtubeur, et est-ce que je peux vous poser une question de 30 secondes? Eh bien, j'y suis pas arrivé. J'ai pas eu le cran de le faire parce que j'avais trop peur qu'elle me prenne pour un mec bizarre, intrusif, un mec qui avait une idée peut-être cachée derrière la tête, etc. J'ai pas osé. Et puis là, la grande leçon de vie, il y a un homme de la rue qui vient et qui va vers elle pour lui demander je sais pas quoi, de l'argent ou je sais pas quoi. Et là, elle s'est mise à sourire, hyper réceptive, et puis elle a commencé à ouvrir son sac, donc elle a dû lui donner de l'argent. J'ai pas vu dans le détail, mais et puis lui il restait là, je sais pas ce qu'il lui disait, il lui racontait des trucs, il parlait de sa montre. Alors après il lui montre, voilà, il lui montre sa montre avec le doigt. Et je me dis je sais pas ce qu'il veut quoi. Enfin moi j'observais la scène et je trouvais que cette femme était hyper patiente, hyper souriante et hyper douce en fait. Et voilà, une fois qu'après la scène s'est terminée, elle est repartie et moi je suis resté comme un con. Je me suis dit voilà, t'as perdu une occasion. Peut-être qu'elle aurait dit oui finalement. Voilà. Bon, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous dire que c'est pas facile pour moi. Faut pas croire que j'ai comme ça le déclic d'aller vers les gens aussi facilement que moi qui suis réservé à la base. Hein. Donc du coup, ça m'a tellement frustré. Cette scène m'a tellement frustré, ça m'a brûlé de l'intérieur, je vous assure. C'était comme si on étouffait le feu que j'avais, vous voyez. Et je crois que ça m'a brûlé de l'intérieur, c'était très douloureux, mais beaucoup plus douloureux qu'un rejet. Vous voyez. Et je me suis dit, bah t'es con, parce que du coup, elle t'aurait dit non, t'aurais beaucoup moins mal que la frustration, elle t'a laissé comme marque, quoi. Et ça m'a servi tellement de leçons que du coup, la fois d'après, je me suis lancé et voilà, j'ai demandé à 4 autres personnes si elles étaient OK. Elles m'ont répondu non, avec le sourire et en me souhaitant bonne chance parce que elles avaient conscience que c'était pas facile. Voilà, et puis peut-être que ça sentait un petit peu le débutant quand même. Hein, voilà. Donc je me suis dit, la prochaine fois, faut que je retravaille ça, que je parte sur un autre angle peut-être plus simple, faire voir que vraiment j'ai une caméra à la main pour que les gens se sentent pas déconcertés quand je les aborde, qu'ils se disent pas tiens qu'est-ce qu'il me veut lui. Au moins si je fais un peu comme Antoine de Maximi là, que je me balade avec sans dire que je vais me mettre une caméra sur l'épaule comme lui fait, il a 2 caméras sur les côtés. On voit avec sa chemise rouge, hein, il passe pas inaperçu, mais je pense qu'il le fait exprès justement hein, pour que les gens sachent qu'il est en train de filmer, pas pour pas les prendre par surprise. Comme ça ceux qui rentrent dans son champ de caméra savent qu'ils sont filmés, les autres vont l'éviter. Et donc je me dis peut-être qu'il faudrait que je trouve un système comme ça, donc à commencer par ma petite caméra là, la faire voir comme ça les gens savent de quoi il en retourne. Voilà où j'en suis aujourd'hui, ça prend forme tout doucement, je ne sais pas ce que l'univers attend de moi, je suis son instrument et il me parle à travers l'intuition, mais mon seul bâton d'aveugle actuellement c'est mon intuition et je me dirige doucement vers quelque chose mais sans savoir exactement quoi. Voilà, donc suspense pour la suite. Si tu me suis, tu auras la réponse, peut-être à la fin de ce challenge des 60 jours. Je vais certainement trouver à un moment donné mon axe. Voilà, et bien écoute, si cette vidéo t'a intéressé, et si tu me connais pas, sache que je m'appelle Fabrice, que je suis geek à la base, et je continue d'être geek, hein, d'une autre manière, mais ça m'empêchera pas d'ailleurs de revenir sur des vidéos techniques. Je me suis lancé un challenge de 60 jours pour devenir digital nomade à mi-temps parce que je peux pas partir de chez moi tout le temps, c'est pas possible, je dois revenir la moitié de la semaine chez moi parce que j'ai des choses à gérer, je peux pas partir comme ça. Mais en tout cas, ça voilà, ça c'est ma 3e destination et dimanche, je pars à Bruxelles.
destination que j'adore, j'étais y allé il y a 11 ans. Je reste 5 jours, mais cette fois j'y vais avec ma conjointe parce que elle est en vacances et que la pauvre, je vais sûrement pas la laisser toute seule, ça aurait été sacrément égoïste de ma part. Donc là, j'ai dit non, au milieu du périple, on se prend des vacances, on y va ensemble, on va à Bruxelles, ça sera parfait. Voilà. Et donc, attention, hein, moi je vais bosser là-bas, hein, même si elle est avec moi. Je lui ai dit, tu me suis, tu me regardes si tu veux, mais je bosse. Et donc, j'espère, il y a Chacha qui revient là. Voilà, que j'adore. Il est magnifique ce chat. Qui a un modèle de lâcher prise. Et donc, voilà, je vais bosser à Bruxelles et puis j'espère que je vais faire des super vidéos et puis que je vais passer un cap avec un peu plus d'audace encore. Et puis, je sais pas, je me filmerai peut-être dans la rue directement, un peu à l'Antoine là, qui m'inspire beaucoup. Et puis peut-être que les gens seront, en me voyant que je me filme, ce sera peut-être plus facile, je sais pas, d'aller vers eux pour leur poser des questions, j'en sais rien. On va voir, j'improvise. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker parce que ça me fait monter dans l'algorithme de YouTube. Sinon, franchement, c'est toujours pareil, je fais 200 vues, 300 vues, ça, des fois je me dis putain, c'est pas possible. Ça m'aidera, voilà. Et puis n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner à la newsletter. C'est totalement gratuit. Je t'envoie mes textes quand je suis inspiré. J'écris des textes. Je les lis des fois face caméra parce que j'adore faire ça. Et puis après, tu recevras aussi toutes mes news, mes vidéos en avant-première. Voilà. Donc tous les liens sont dans la description. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite à Bruxelles.